Je suis heureux de vous accueillir dans cette église du Sacré-Cœur. C'est dans cette église que Monseigneur de Kerimel a consacré notre diocèse, nos paroisses, les habitants de la Haute-Garonne et de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis certains verront peut-être sur la petite image de consécration, avec la prière qu'on peut redire chaque jour, vous verrez justement le Sacré-Cœur de Jésus qui figure dans cette église. On parle beaucoup du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, dans les évangiles, c'est sûr que Jésus a un cœur transpercé d'amour, donc c'est ça la source. Mais après, c'est quelque chose qui est apparu plus récemment, d'abord au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle, à travers des mystiques. Et puis après, c'est dans ce contexte-là, assez janséniste, que sainte Marguerite-Marie Alacoque a reçu, entre 1173 et 1175, un certain nombre d'apparitions. Elle en a parlé dans sa communauté, qui a été plus ou moins réceptive. Et puis il y a une liturgie qui a été célébrée, puis peu à peu c'était pris en compte d'abord en France, le pape l'a autorisé en France, et puis petit à petit le pape l'a autorisé pour l'Église universelle, Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Donc il y a toute une histoire du Sacré-Cœur de Jésus. Finalement c'est assez récent la représentation telle qu'on le connaît, mais ce qui est très important c'est le sens profond du message du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a trois idées principales très fortes. La première, c'est « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde », ça veut dire que Dieu nous aime. Et c'était dans une période assez doloriste, janséniste, où les gens avaient peur de l'enfer, il fallait être en règle pour aller au paradis. Et donc c'était vraiment un grand message de miséricorde. Dieu nous aime infiniment. Si on peut résumer, c'est ça la première partie du message. La deuxième partie, c'est « L'amour n'est pas aimé ». Voilà, Dieu nous aime, mais en fait, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils méprisent le Seigneur et ils passent à côté de ce grand mystère. Et la troisième partie, c'est eh bien, il faut rendre amour pour amour. C'est-à-dire que si Dieu nous aime, eh bien, il faut qu'on l'aime en retour. Et il faut que quelque part aussi, les gens, même s'ils ne réalisent pas l'amour de Dieu pour eux, qu'on puisse faire quelque chose pour eux pour qu'ils soient touchés aussi. Par notre attitude, notre action de grâce, notre offrande de nous-mêmes, que cet amour de Dieu, il puisse, voilà, on y participe à notre façon. Voilà, et on participe pour les autres qui ne rentrent pas dans cet amour de Dieu. On dit de quelqu'un qui se consacre corps et âme à ses activités. Par exemple, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, un sportif, il donne tout son temps pour s'entraîner, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même au moment des épreuves. Un médecin, il se consacre à son métier. On pense aux consacrés qui donnent leur vie au Seigneur, qui s'engagent en donnant toute leur vie, qui ne vont pas se marier, etc., etc. Donc la consécration, c'est vraiment donner tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, ou une partie de nous-mêmes, pour une cause qui est bonne, qui va mobiliser toute notre énergie. Ça, c'est le langage un peu courant, j'allais dire habituel, on comprend ça, la consécration. Se consacrer au Sacré-Cœur, ça veut dire qu'on va remettre notre cœur, notre vie au Seigneur et à son amour miséricordieux. C'est de dire, ben voilà, je m'offre à ton Sacré-Cœur, Jésus, que toute ma vie, dans le quotidien, soit imprégnée de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce. Ça, c'est une consécration à titre vraiment personnel, c'est la chose habituelle et, je veux dire, compréhensible, parce que c'est un choix personnel, on le décide et on s'y engage. Et après, tout ce qu'on va faire, on va essayer de vivifier cette consécration. La nouveauté, c'est quand on consacre un pays, le monde, un diocèse, toutes les villes, toutes les paroisses au Sacré-Cœur de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer ces personnes à qui on pense à se consacrer à Dieu, mais c'est plutôt de dire, ces paroissiens, tous ces habitants, on veut les confier à la tendresse de Dieu. On les remet à Dieu, pas pour qu'il les force et qu'il entre chez eux par effraction, mais on a envie de te les remettre, Seigneur. Il y a 2 ans, le pape François a consacré l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie. Il nous a demandé, un 25 mars, juste après le début de la guerre, de dire une prière solennellement à la fin d'une messe. Léon XIII a consacré le monde au Sacré-Cœur à la fin du XIXe siècle. Voilà, parfois on se dit que dans des situations compliquées, eh bien Seigneur, on te les offre. Vous voyez, c'est comme parfois il y a des gens qu'on aime, on veut le bien pour eux, et on sait qu'on ne va pas les forcer, mais on sait qu'on peut prier pour eux. Et voilà, c'est ça, c'est cette démarche d'offrir les personnes que nous aimons au Seigneur.